Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc, je suis une autrice slasheuse, c'est-à-dire que j'ai de multiples activités dans le domaine du livre. Je te propose des chroniques, donc si tu es intéressé par mes services, je peux te proposer une chronique écrite. Je peux te proposer aussi un service supplémentaire, c'est-à-dire chronique écrite et vidéo, comme celle que je vais réaliser tout de suite, ou aussi avec l'offre suprême, chronique écrite, chronique vidéo et interview de l'auteur pour te donner du matériel pour mettre ton livre en valeur et pour le vendre sur les réseaux ou ailleurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de « Ça a commencé comme ça » de Angela Morelli. Pourquoi ai-je choisi de faire une chronique sur ce livre? Parce que ça m'a beaucoup amusé. Il est proposé aux éditions Harlequin, mais on n'est plus dans les Harlequins où la fille est une princesse éplorée ou une fille de noble qui doit se marier avec un homme dont elle ne veut pas, sauvée par un gentil chevalier sur son cheval blanc. On est plus dans des histoires qui sont feel good, mais qui ont aussi des messages. Et donc là, au niveau du résumé, j'ai essayé de zoomer, parce que c'est sur ma Kobo. Ça a commencé comme ça quand Flore a fait brûler sa confiture de groseille. Ou alors quand son père l'a appelée à l'aide, coincée entre les branches du vieux pommier. En fait, non, ça a commencé quand ses amis l'ont inscrite à un concours de confiture. Car la jeune mère célibataire, presque trentenaire, a dû faire face à un obstacle de choix. Confectionner une confiture aux figues sans figues. Et malgré la mobilisation de tout le village pour la soutenir dans sa quête, impossible de trouver les fameux fruits au beau milieu de cette canicule qui frappe le sud-ouest de la France. Impossible? Non, pas tout à fait. Car il y a bien quelqu'un qui en a des figues. Corto, le beau jardinier mystérieux que tous les habitants du village considèrent avec méfiance. Et pour cause, il est tatoué et dégage une aura de mystère et de danger. Alors oui, ça a commencé comme ça, avec un concours de confiture, une pénurie de figues et Corto. Alors voilà. Au niveau de la partie informative, donc comme je disais, c'est un livre harlequin, feel good. Moi, je trouve que c'est un livre qui se lit comme ça tranquillement, un petit week-end, sur le bord de la plage, en vacances, au bord d'une piscine, dans ton jardin, là où tu veux, petit truc tranquille qui se lit facilement, rapidement, et qui est plein de bonne humeur, et qui est raconté par un narrateur externe, me semble-t-il. Histoire très sympa, légère, vraiment agréable. Au niveau de la partie narrative, donc on est dans le sud-ouest, comme elle disait. Donc, nous parlons de chocolatine. Ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, on ne dit pas chocolatine, on dit pain au chocolat. Et je me suis renseignée par rapport à ce sujet délicat et épineux en France. Apparemment, ça se dit vraiment dans une toute petite partie de la France, qui est du côté de Toulouse, et pas ailleurs. Donc voilà, les gros délires de pain au chocolat, chocolatine et tout, ça existe en effet, mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les régions de la France, on n'a pas la même manière de désigner différents éléments de la nourriture notamment. Par exemple, on va parler de pain. Alors, il y en a qui vont dire pain coupé, il y en a qui vont dire pain tranché. Dans le nord de la France, on va dire des chicons. Ailleurs, on va dire des endives. En Belgique, on dit chicon aussi.
On va parler de, voilà, dans le sud de la France, ils connaissent pas les fricadelles. Enfin, peut-être maintenant, depuis Bienvenue chez les Ch'tis, mais dans le nord de la France, la fricadelle, on en mange. Alors, personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais on en mange. On va manger des mitraillettes ou des... je ne sais plus comment ils disent aussi... Enfin bref, voilà, il y a plein de manières de désigner les mêmes choses. Alors, une mitraillette, c'est un pain avec des fricadelles, par exemple, et des frites. Et donc là, oui, le débat du pain au chocolat et de la chocolatine revient. Comment? Il y a plein de choses sympas dans cette histoire que j'ai notées. Flore a une amie qui est une célibatante qui recrute les hommes parce qu'elle a énormément de rendez-vous, elle est prof et elle chasse sur les réseaux, les sites de rencontres et elle va catégoriser les hommes avec des critères très précis et surtout elle va les virer aussi avec des critères très précis parce que par exemple le mec s'il porte des chaussettes de la mauvaise couleur c'est mort, hein, c'est fini, elle en veut plus. Si il va, lui parler de, je sais pas moi, d'un certain sujet délicat, c'est pareil, il est dehors aussi. Ça va très très vite. Et donc c'est une amie, c'est sa meilleure amie d'ailleurs, et c'est celle qui la soutient le plus, parce que Flore a eu, je crois, sa fille, elle a une petite fille, enfin petite, elle a 9 ans, à 17 ans, et donc elle est restée avec son petit ami de l'époque, sauf que lui, au bout de 2 ans, il a décidé d'aller suivre ses études. Flore a arrêté ses études parce que sa mère était morte et que son père, dans son deuil, s'est arrêté de vivre complètement et il fallait bien faire bouillir la marmite. Donc elle est partie faire un apprentissage dans la boulangerie et elle a commencé à s'intéresser fortement à la pâtisserie et c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans les confitures pour élever sa fille et notamment aussi s'occuper de la maison et de la maison qu'elle occupe avec son père. Parce que sa mère avait acheté cette vieille maison à retaper, sauf qu'elle est tombée malade et elle est morte d'un cancer. Et son père, lui, qui était professeur de chimie, a commencé à s'enfermer dans son atelier et ne s'est plus occupé que de ses expériences. Donc ceux qui vont penser au professeur Tournesol, savant fou ou Doc dans Retour vers le futur avec des expériences complètement improbables, vous êtes dans le mille parce que c'est vraiment comme ça que son père se comporte. Et c'est comme ça qu'elle va le retrouver perché en haut d'un pommier, complètement perdu, en disant « mais je sais pas redescendre ». Et c'est comme ça qu'elle va faire cramer sa confiture. Elle fait des confitures qu'elle vend dans le café du coin. Et alors, elle met un petit pot où les gens vont mettre les seaux pour la confiture. Et alors, elle a des gens qui ont des ardoises absolument abominables parce qu'elle est très très gentille, Flore, trop gentille. Elle se fait complètement marcher sur les pieds, notamment aussi par le père de sa fille, parce que, par exemple, à un moment, il va lui dire « Ah, mais je peux pas prendre la petite pour les vacances. » Donc, tu lui dis, hein. Oui, mais non. Hein, parce que quand t'es papa, t'as aussi un certain nombre de responsabilités. Et tu lui dis, écoute, ma chérie, je ne peux pas te prendre en vacances parce que j'ai décidé de partir au mois de septembre, pendant que toi, tu seras à l'école, avec ma nouvelle nana. C'est quand même mieux. Mais non, comme c'est pas une tâche qui est très louable et des raisons encore moins agréables pour cet enfant, eh ben, il charge Flore de le faire. Et Flore, voilà, c'est la gentille fille qui va aller dépanner tout le monde, qui va s'occuper de tout le monde, mais qui va s'oublier dans l'histoire. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que c'est un peu le cœur de l'histoire, c'est que Flore, elle s'oublie. Et c'est aussi le rôle de sa copine, dont j'ai oublié le prénom, qui lui dit « Mais fille, tu dois aussi t'occuper de toi, quoi. Tu t'occupes de ta fille, tu t'occupes de ton père, tu t'occupes de la petite vieille, de la voisine, parce qu'elle a besoin de toi, d'accord, mais quand est-ce que tu t'occupes de toi? Tu vas avoir 30 ans, t'es fagotée comme une clocharde, parce qu'en plus, elle n'a pas forcément les moyens,
étant donné qu'il y a des gens qui prennent des confitures, qui notent juste, s'ils notent qu'ils ont pris une confiture mais qu'ils ne la payent pas, elle a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Donc elle habite dans une maison qui tombe en ruine, parce qu'elle n'a pas les moyens non plus de l'entretenir. Son père, lui, il vit avec une maigre retraite, mais bah voilà, c'est pareil, c'est pas suffisant parce qu'il a des crédits et puis que bah comme il gère rien, il s'est fait complètement submerger par ses crédits, donc bah ils servent à payer, enfin sa retraite sert à payer ses crédits. Elle s'occupe de sa fille, Clélia, dont j'avais oublié le prénom, et Fanny, son amie, vient manger avec elle régulièrement, et donc c'est elle qui la booste et puis qui l'écoute, avec qui elle fait des toasts. Donc il faudrait que j'arrive à en retrouver un quand même, parce qu'ils sont particulièrement excellents, leurs toasts. C'est genre aux hommes qui portent des chaussettes noires ou des choses comme ça, et je trouve ça extrêmement drôle à chaque fois. Moi, je me suis vraiment beaucoup marrée avec leur toast parce que c'était très chouette. Et la mère est née elle est morte quand elle avait 11 ans. Donc voilà, elle n'était pas si vieille que ça, mais du coup, c'est vrai que son père, quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, à 17 ans, il lui a dit, écoute, ce serait peut-être mieux de penser à avorter parce que bah, ça va changer complètement ta vie. Et bah, elle n'a pas voulu, elle a préféré garder l'enfant. Et c'est comme ça que bah, toute sa vie a été en effet vraiment modifiée. Mais elle ne regrette pas. Et je disais que le livre était en narrateur externe, mais pas du tout. C'est elle qui raconte son histoire. Mais ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc voilà, j'ai un petit peu oublié entre deux. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était bien écrit avec des belles phrases et des mots un peu surannés. Et c'était ça qui était bon, parce que justement, voilà, je faisais partie de ces gens qui avaient des idées préconçues par rapport à la collection Harlequin. On me disait, ah là là, Harlequin, bouh, bouh, c'est encore une histoire grande histoire d'amour avec des grands sentiments et tout, et puis du vocabulaire un peu simple ou simpliste, parce que voilà, c'est vraiment pour tout public. Hein, et ben pas du tout. En tout cas, celui-là, de Angela Morelli, pas du tout. Il y a vraiment des belles tournures de phrases avec des mots qui sont vraiment agréables. Et j'ai trouvé ça très très agréable à lire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Je vais pouvoir parler aussi du beau Cortot. Donc, lui aussi, il a une histoire qui est bien creusée et c'est super agréable. Et ce que j'ai trouvé aussi très chouette, c'est justement, comme c'est dit dans le résumé, le gars, il arrive, personne ne le connaît, il retape une maison qu'il a rachetée en 2 ans. Donc, on se dit, mais d'où sortent les sous? Alors, bien sûr, il y a toute une rumeur, on lui donne une réputation d'homme qui a des activités pas très claires. Ce qui fait qu'il a les moyens et ce qui fait que c'est pour ça qu'il a retapé cette maison aussi vite. Et on préfère ne pas trop le fréquenter. Enfin, quand on a besoin de lui parce qu'il fait plein de travaux de bricolage et tout, on sait bien l'appeler, mais sinon on le fréquente pas trop parce que on sait pas trop d'où il vient et on prend surtout pas le temps d'aller le connaître. Donc il y a aussi toute cette thématique-là par rapport au village où tout le monde connaît tout le monde et quand on voit un étranger arriver, plutôt que d'essayer de faire sa connaissance, oh là là, on le juge sur les apparences, il a des tatouages, il parle pas beaucoup, lui, on le met de côté et on veut pas lui parler. Et donc, à qui recommander cette histoire très sympa? À tous ceux qui aiment les histoires agréables, qui se passent dans un petit village, donc c'est ça aussi qui donne ce côté fort agréable dans l'histoire, c'est qu'on repart dans un petit village, là, le petit truc dans le sud où tout le monde se connaît, où on peut aussi avoir des touristes qui vont venir passer des vacances. Donc ça nous donne un petit air de vacances, surtout pour ceux qui ont l'habitude de partir en vacances dans le sud, ou qui y vivent aussi, et qui achètent des chocolatines, et à ceux qui ont envie de passer un petit moment sympa. Une petite tranche de vie comme ça, là, qui est vraiment pas mal du tout. Plongée au milieu des confitures, des figues et des savants fous.
Si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, je vais te laisser avec ma présentation. Moi, je te dis à bientôt pour une autre chronique ou pour éventuellement une animation ou un atelier d'écriture parce que très bientôt, je te proposerai aussi d'écrire avec moi. Je te dis à bientôt. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.